Merci Thomas aussi pour l'invitation. Pour entrer dans le cahier des charges de ce colloque, j'ai pris ce phénomène que l'on a de l'image cultuelle. Et j'ai cherché dans le livre de Daniel comment est-ce que ce phénomène apparaît, comment est-ce qu'il est utilisé, comment est-ce que dans le récit, l'auteur du livre de Daniel va l'exploiter. Alors pour synthétiser la lecture que je proposerai du livre de Daniel, je vais faire un excursus et évoquer un autre passage de la Bible, une autre scène biblique très connue. Je m'excuse auprès de vous de citer ce passage, mais il dit en fait de façon explicite ce que j'ai trouvé raconté de manière implicite à travers le livre de Daniel. Alors, la scène, vous l'avez reconnue, c'est la capture de l'arche par les Philistins qui est emportée à Ashdod et déposée dans le temple de Dagan. Dans cette scène, l'effigie de Dagan, l'arche également, fonctionnent comme des images cultuelles. La victoire sera celle des Philistins, mais c'est leur divinité qui, durant la nuit, va tomber face contre terre. C'est leur divinité qui va rendre hommage à l'arche. Et ce geste va être répété jusqu'à ce que l'image de Dagan perde sa tête, jusqu'à ce qu'elle perde sa tête et ses mains. Donc elle va être privée de ses attributs anthropomorphiques. Auparavant, dans les versets qui précédaient, à la fin du chapitre 4, la bru du prêtre de Silo avait interprété la capture de l'arche comme l'exil de la gloire. Cette scène décrit donc au début du chapitre 5 le départ de Yahvé, qui a quitté son sanctuaire. Alors elle ne donne pas directement un sens à ce départ, elle indique simplement que ce départ se déroule conformément à la volonté de Dieu. Alors je ne postule aucun lien de parenté, de filiation quelconque entre ce texte et le livre de Daniel, simplement c'est la fin du péritexte, que c'est là une façon de dire explicitement ce que le livre de Daniel dit de façon implicite. Au début du livre de Daniel, vous avez la mention du conquérant babylonien qui va emporter avec lui deux choses à Babylone. Il va prendre de jeunes aristocrates qui sont beaux et sans défaut, brillants d'esprit, et qui se révéleront aussi par l'intermédiaire de Daniel comme soucieux de pureté. La première prise de parole de Daniel sera de définir un menu qui convient. Et l'autre chose que les Babyloniens vont emporter à Babylone depuis Jérusalem, c'est une partie des objets du temple. On signifie de cette façon-là que le culte s'arrête à Jérusalem. On dit aussi indirectement qu'il n'y a pas d'image pour la divinité à emporter depuis Jérusalem à Babylone. La victoire est celle des Babyloniens, mais les premiers versets du livre de Daniel présentent l'exil comme un événement qui relève de la volonté de Yahvé, de Dieu. Cette entrée en matière s'inscrit aussi dans les pas d'Ézéchiel, pour qui la gloire a quitté Jérusalem avec les exilés. Et une fois qu'on est à Babylone, l'histoire qui va se dérouler sera celle d'une confrontation entre les exilés et le roi. Et un extrait de cette confrontation qui la représenterait, c'est ce verset 46 du chapitre 2. Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna, littéralement il tomba sur sa face et adora Daniel. Il ordonna de lui présenter une oblation et de l'encens. Je reviendrai sur ce verset un peu plus tard. L'hypothèse que j'aimerais présenter cet après-midi comprend deux aspects. D'une part,
j'ai recherché cette idée de l'image comme substitut ou présence réelle de la divinité dans le système de pensée que développe le livre de Daniel. Et le deuxième aspect de cette hypothèse, c'est que cette conception est utilisée, elle est critiquée, elle est appliquée à travers Daniel et ses compagnons, figures représentatives dans ce livre, de ce récit. Elle est appliquée, cette image, cette idée, à des êtres humains. Alors, j'ouvre une rapide parenthèse pour situer le livre de Daniel et pour dire de quel livre de Daniel je parle. Et celui que j'ai pris en compte, étudié, est celui de la Bible hébraïque. C'est le livre bilingue qui présente des passages en hébreu, des passages en araméen, que l'on date généralement du IIe siècle avant notre ère. Et j'ai pris ce livre dans son ensemble, dans sa forme finale. Alors, si je commence en bonne méthode avec l'observation du vocabulaire, les emplois du mot tselem, terme d'usage pour désigner les images de culte, ce mot tselem apparaît très souvent dans le livre de Daniel. Mais ce que le relevé du vocabulaire montre aussi, c'est que ces emplois sont tous regroupés. Et on va les trouver regroupés dans deux épisodes contigus, au chapitre 2 et au chapitre 3. On est donc au début de ce récit qui compte 10 épisodes de ce livre. Alors au chapitre 2, vous aurez 5 occurrences de ce mot tselem, et là encore une fois regroupé dans quelques versets, des versets 31 à 35. Et ce mot est employé par Daniel au moment où Daniel va révéler à Nabuchodonosor son rêve. Et dans ce cadre, tselem désigne la statue qui a été fantasmée par Nabuchodonosor. Si je prolonge l'observation de l'utilisation de tselem dans ce chapitre, je vois aussi que le mot est absent de l'interprétation du rêve. Dans l'interprétation du rêve que fournit Daniel, pour parler de la statue, Daniel va nommer ses parties, les matériaux et ce que ces matériaux symbolisent. C'est comme si on avait eu une censure du mot tselem dans l'interprétation du rêve. Cela pourrait évoquer, prolonger, la critique prophétique des images cultuelles dont la stratégie consiste généralement à identifier l'objet avec les matériaux dont il a été fabriqué. On démontrait de cette manière-là, dans des passages du livre de Jérémie, par exemple, que ce qui a été fait de main d'homme ne peut pas être un Dieu vivant. Voilà pour une première série d'occurrences. Dans le chapitre 3, vous avez en tout 12 occurrences. Je parlerai de la dernière tout à l'heure. Il y a là 11 occurrences. Le mot tselem est utilisé de façon régulière. Les emplois sont homogènes au niveau de la signification entre les versets 1 à 18. Et là, le mot tselem désigne une statue réelle dans le monde du récit. Statue réelle, cette fois-ci non pas dans le cadre d'un rêve, mais effectivement dressée à un endroit, dressée par le roi Nabuchodonosor. Et la dernière occurrence, au verset 19, qui clôt cette série, qui sera la dernière occurrence aussi du mot dans le livre de Daniel, là le sens est différent. Le mot tselem est appliqué à la personne du roi Nabuchodonosor. C'est aussi un verset sur lequel je reviendrai pour dire que pour parler de l'aspect du visage et que cet aspect change, on utilise ici le verbe tselem. Alors l'épisode charnière pour la lecture que je propose du livre de Daniel, dans lequel l'idée d'image cultuelle va être déployée, en quelque sorte définie, critiquée, voire même caricaturée, et épisode dans lequel cette image va être réinvestie dans ses significations, est l'épisode du chapitre 3. Je vais donc commencer par parler de cet épisode. Je vais faire apparaître le texte au fur et à mesure, on n'aura pas besoin je ne vais pas le relire en même temps que je le commenterai. Donc, le chapitre 3 du livre de Daniel, dans cet épisode, l'action évolue autour de deux objets, une image de grande taille et une fournaise dans laquelle les compagnons de Daniel sont précipités. La trame narrative est simple, elle va progresser au rythme de 3 exagérations. La taille
exagérée de la statue, une taille imposante de l'image, la colère du roi qui va croissante, et le feu de la fournaise qui sera un feu aussi exagéré. L'image dont il est question dès le début est un tsellem fabriqué, littéralement, par le roi. C'est un tsellem qui est dressé dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone, c'est ce que nous dit le verset 1. Le texte, en revanche, ne précise pas sa forme, ni ce qu'elle représente, ni son nom. Rien n'est dit de ses contours. On ne sait pas si c'est une forme géométrique de type bas-relief ou une forme anthropomorphique de type statue. On ne sait pas non plus quel est son référent, on le devine, mais ce n'est pas dit de façon explicite s'il s'agit du roi ou d'une divinité. Ce que le texte dit dans ses premiers versets est que l'image est faite de main d'homme, qu'elle est localisée et dressée en dehors de la ville, qu'elle est visible et imposante par sa taille et par son matériau, qui était de l'or. Ensuite, une cérémonie sera organisée en vue de l'inauguration, de la dédicace de ce tsellem. Et pour cette occasion, le personnel administratif de l'Empire est convoqué. Les corporations, satrapes, gouverneurs, juristes, etc., se rassemblent, se placent face à l'image. Et un héros expose les consignes de la cérémonie. Les personnes se prosternent au son des instruments de musique. La liste est longue, répétée. Il n'y a dans cette liste que des instruments à vent et à cordes. C'est un peu bizarre. Il manque des percussions, par exemple. Le professeur Moll, hier matin, évoquait l'utilisation de ces instruments et l'importance du rythme qui pouvait signifier le battement du rythme cardiaque, et donc la signification pouvait prendre le sens de signifier la vie de cette statue. Alors dans ce chapitre, la nature cultuelle de l'image ne fait pas de doute. Vous avez des mots-clés comme prosterner, adorer, qui vont être répétés, 7 occurrences pour le verbe prosterner de façon régulière à travers les versets du chapitre, et le verbe adorer, 11 occurrences également dans un emploi régulier. Si, malgré la caractérisation pauvre de la statue, on devine que l'ensemble reflète une pratique commune des rois qui dressent une image d'eux-mêmes pour médiatiser leur présence, leur souveraineté, dans des régions où ils sont physiquement absents. Dans le récit de Daniel 3, les rites qui entourent l'image sont obligatoires. Ces rites sont collectifs. Ils structurent la population et constituent un témoignage public de loyauté à l'Empire. Alors cette pratique va être remise en question par les compagnons de Daniel qui refusent de participer à la cérémonie à laquelle le rang les obligeait. Pour les Chaldéens, ce refus est perçu comme une atteinte à leurs devoirs civiques. Pour les Judéens, il est motivé par une obéissance à leurs lois. Et le vocabulaire employé, cette fois-ci, sera les verbes servir et adorer. Évidemment, on entend là l'écho de l'interdit du décalogue contre l'idolâtrie. Et le plus fort de cette confrontation est exprimé par la question du roi que vous avez au bas du texte qui figure sur cette diapositive. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Cette question met sur un même plan la puissance royale et celle de la divinité. Elle évoque une idéologie dans laquelle la légitimité du roi provient de sa ressemblance au Dieu. Et alors la colère du roi va aller en augmentant, elle va crescendo. Verset 19, son émotion est c'est presque une photographie de la situation, son visage change d'aspect. Donc le récit dit littéralement, l'image de sa face changea. Le mot tsellem est donc appliqué ici, comme je le disais, à un être humain, au roi, mais aussi à une image qui change, ce qu'une représentation plastique ne peut pas faire par elle-même. Au verset 21, les 3 compagnons sont précipités dans la fournaise. Le récit ajoute certains détails, dont celui des vêtements. La liste est longue, habits, tuniques, manteaux, etc. Mais elle reste évasive quant à la fonction de ces habits. Généralement, coiffure et vêtements sont des éléments qui permettent d'identifier une culture, une ethnie, mais ici rien de très précis n'est donné dans ce sens. On dit que les 3 compagnons sont judéens.
comme leurs interlocuteurs étaient chaldéens. Nabuchodonosor sera le seul à voir le miracle de la fournaise. Ce qu'il décrit, ce qu'il voit, ce sont 4 hommes qui marchent dans le feu, qui sont libres de mouvement, et le texte précise, l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Mais vous ne savez pas quelle est la part de cette ressemblance du 4e qui fait sa divinité. Ce que l'on sait au niveau de la ressemblance, c'est que et la comparaison, le récit oriente la comparaison dans ce sens, c'est vers les personnes humaines, vers les compagnons. Donc la ressemblance serait plutôt du côté des 3 compagnons qui marchent dans le feu avec le 4e homme. Et alors cette ressemblance, de quoi est-elle faite Ces 3 compagnons sont les compagnons de Daniel, sont comme le 4e, la ressemblance d'un fils des dieux, indemne, sans entrave. Il y a de cette façon un lien qui est fait entre les compagnons et la ressemblance du 4e, et ce lien prend la forme d'une contiguïté et d'une similitude. Cet événement surnaturel qui a été vu par Nabuchodonosor, l'apparition d'une ressemblance de fils des dieux, c'est l'élément transformateur du récit. Alors Nabuchodonosor va voir trois réactions. 1, il identifie les 3 compagnons aux serviteurs, à des serviteurs du Dieu Très-Haut. 2, il interdit le blasphème, 2e allusion au décalogue. Et 3, il promulgue l'équivalent d'un décret qui tolère la religion des compagnons de Daniel. Les fonctionnaires, eux, les fonctionnaires royaux, sont témoins que le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, verset 27, et que les compagnons sont restitués intégralement avec leurs ornements, cheveux et habits. C'est assez cocasse. Le récit précise aussi qu'ils sont restitués avec leur odeur, puisqu'ils ne sentaient même pas le brûler. Ici, je tenterai une analogie entre l'image qui a été dressée dans la plaine de Doura et cette ressemblance qui est vue par Nabuchodonosor dans le feu. La fournaise, si je la compare à un creuset qui est utilisé dans la fabrication d'une image en métal, serait, dans un sens figuré, le creuset dans lequel a été forgée une ressemblance divine dans les personnes des serviteurs du Très-Haut. Dans cette ressemblance, Nabuchodonosor adore le Dieu des 3 compagnons. Verset 28, il dit « Je bénis, ou béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego ». Implicitement, ces 3 compagnons étaient établis image par une similitude, par une contiguïté et par une parole performative de Nabuchodonosor qui les nomme serviteurs. Cette transposition de la notion d'image sur des personnes va trouver des éléments complémentaires dans plusieurs épisodes du livre de Daniel, dans le chapitre 2, chapitre 7, chapitre 10, et encore d'autres éléments épars dans le récit. Je vais prendre ces 3 chapitres et relever ces éléments complémentaires. Au chapitre 2, j'avais mentionné ce verset conclusif, verset 46. Donc c'est juste ce qui précède la scène de la fournaise. C'est une première scène, verset 46, de prosternation à la cour du roi perse, dans un verset déjà donc signalé. Ce verset pourrait être une clé de lecture. Alors le roi Nabuchodonosor se prosterna et adora Daniel. Il ordonna de lui présenter une oblation et de l'encens. C'est une attitude paradoxale du roi. Elle arrive parce que Daniel a démontré sa capacité à percer, à dévoiler les mystères de l'invisible. C'est lui qui littéralement rend visible le rêve du roi, ce qui appartenait jusqu'à présent à l'intimité, au secret du roi. Les verbes prosterner et adorer, qui étaient les mots-clés du culte de l'image dans l'épisode de la fournaise, sont accompagnés et complétés ici de l'oblation et de l'encens. Le vocabulaire est donc clairement cultuel. Il est aussi utilisé ici, et c'est le premier emploi de ce vocabulaire dans le livre de Daniel, dans ce cadre particulier. Nabuchodonosor se comporte avec Daniel comme il le ferait pour une image cultuelle. Il se prosterne
présente une oblation et de l'encens. Dit autrement, Daniel est identifié par un roi étranger, un tselem, un substitut, un vecteur de la présence divine, parce qu'à travers lui, la divinité peut être approchée et rencontrée. Alors plusieurs éléments dans ce chapitre 2 vont préparer cette caractérisation de Daniel dans le rôle et la fonction du tselem. Je me limiterai à 3 observations. La statue dont rêve Nabuchodonosor correspond aux premiers emplois du mot tselem dans le livre de Daniel. Cette statue n'a pas de fonction cultuelle. Ce n'est pas une image cultuelle, elle n'est pas sacralisée, elle sert uniquement à la comparaison. Dans le rêve et son interprétation, l'action du divin est évoquée à l'aide d'une périphrase. Cette périphrase est remarquable. La pierre qui pulvérise la statue est détachée de la montagne sans l'action d'aucune main. C'est donc un anthropomorphisme sans l'action d'aucune main, mais un anthropomorphisme négatif qui exclut tout intermédiaire et qui empêche toute représentation visuelle. Et le troisième élément dans ce chapitre, c'est la différenciation de l'humain et du divin, et ça sera un des thèmes clés, un des thèmes de cet épisode. L'excès de la demande du roi conduit les devins à reconnaître les limites de leur art. La question que pose le roi est excessive, personne d'autre ne pourrait l'exposer au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Daniel reprendra cette idée avant de révéler et d'interpréter le rêve, et Nabuchodonosor sera d'accord avec Daniel. Donc les 3 acteurs du récit sont d'accord sur ce point de vue. Le chapitre 2, cet épisode qui introduit le concept d'image dans le livre de Daniel, accompagne donc ce premier exemple de plusieurs éléments, de plusieurs considérations. On va dissocier nettement l'humain et le divin. On évoque l'impossibilité d'une représentation plastique de Dieu et on médiatise la présence de cet humain de ce divin à travers un être humain. La combinaison de ces éléments, des éléments contraires, c'est également celui du récit de la création, dans lequel l'humain est créé à l'image d'un Dieu qui échappe à toute représentation. Et le récit de Genèse 1, vous pouvez l'identifier plusieurs fois dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel va néanmoins s'en distinguer dans le fait que ce n'est pas toute l'humanité qui est image de Dieu, mais une partie d'entre elles. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect. Je vais aborder le chapitre 7. Dans ce chapitre, dans la vision de l'Ancien des Jours, entre les versets 9 à 13, on décrit Dieu avec des caractéristiques humaines. Généralement, on le voit comme une théophanie anthropomorphique. L'univers auquel appartient ce divin est composé de différents êtres dont l'anatomie est simplement suggérée. L'Ancien des Jours est assis, il porte un vêtement et des cheveux. Des milliers et des myriades se tiennent debout, un tribunal siège et des livres sont ouverts, et une ressemblance d'humain s'avance. Cela rappelle la tripartition d'une image que nous a présentée Christophe Houlinger hier, à une autre période, sous d'autres cieux, une divinité majeure, une assemblée avec des éléments d'autorité et un monde humain ou quasi-humain ici. L'anthropomorphisme se mêle aussi à l'organisation, c'est le sociomorphisme dont parlait Christophe hier, à l'organisation de la scène à travers des relations codifiées, hiérarchisées. Alors cette représentation civilisée est d'autant plus étonnante qu'elle est le pendant, ça forme un diptyque au chapitre 7. Dans la première partie, vous avez un monde humain qui est livré à l'agitation des bêtes, un monde plutôt animal. Mais comme dans le rêve de la statue au chapitre 2 et dans la scène de la fournaise au chapitre 3, l'évocation plastique de Dieu résiste. Vous ne pouvez pas procéder à une traduction graphique de ce qui est écrit, il vous faut interpréter les éléments qui sont donnés là. Le seul élément anatomique de l'Ancien des Jours est la tête, un sommet avec des cheveux. La face n'est pas mentionnée, elle n'est pas décrite. Le corps est uniquement une possibilité qui est suggérée par le vêtement, le trône et la position assise. La description de l'Ancien des Jours présente des traits identiques à celle des compagnons dans la fournaise. Elle mentionne des cheveux, des vêtements, et elle associe cette description et ces ornements au feu flamboyant, au
feu de la fournaise, au feu ardent. Les deux passages emploient un vocabulaire analogue pour ces trois éléments, le feu, les cheveux, le vêtement. Pourrait être accidentel vu la liste importante de vêtements qu'il y a au verset 21 du chapitre 3. Il mentionne aussi la présence d'une ressemblance de fils, fils des dieux au chapitre 3, fils d'homme, au chapitre 7. Cette similitude confirme l'analogie de la fournaise, du creuset. Elle donne aux cheveux et aux vêtements des compagnons une fonction comparable à celle des ornements. Elle dote l'image des significations qui constituent la divinité, qui permettent d'identifier ce qui est représenté. Je passe à un autre passage, et puis je conclurai ensuite. Cela concernait le chapitre 10, la vision du chapitre 10, qui peut apporter quelques éléments à l'utilisation par le livre de Daniel de cette idée de l'image cultuelle. Donc c'est la vision de l'homme vêtu de lin. La mise en œuvre de cette vision est relativement longue, elle est plus longue qu'à l'accoutumée. Daniel sera progressivement rendu capable de se tenir en présence de la divinité et de converser avec elle. Cette habilitation ressemble à un processus rituel de transformation. Je pensais au fameux rituel Mispi d'ouverture de bouche. Des correspondances existent avec certaines étapes donc de cette d'inauguration, de dédicace d'une image cultuelle. La cérémonie commence au verset 9, quand Daniel entend une voix comparable à un tumulte, si on se réfère au verset 6. Donc le bruit d'une multitude, de la multitude, peut-être comme celui qui est produit par un grand nombre d'instruments de musique. Daniel est face contre terre, il est frappé de torpeur. On relève le vocabulaire qui rappelle celui de Genèse 2. Donc Daniel est inerte, comme privé de vie. Au verset 10, 11, Daniel est touché par une main qui le relève et une voix s'adresse à lui pour l'inviter à se mettre debout et à se dresser. Verset 16, une ressemblance d'humain lui touche les lèvres et Daniel ouvre la bouche. Au verset 17 et 18, Daniel reconnaît manquer de force, donc de souffle, de shama, et la ressemblance d'humain le touche une troisième fois et lui permet de reprendre des forces. Et cette scène se déroule au bord du Tigre. Si je reprends, au signal d'un son tumultueux, Daniel, dans le rôle du Tselem, de l'image cultuelle, est couché, face contre terre, inerte, l'image est dressée, sa bouche est ouverte, et un souffle lui est transmis. Ces différents gestes recréent l'image en présence de la divinité. Ils rappellent ceux d'un rituel de dédicace destiné à consacrer une image cultuelle. Conclusion, je la ferai brève en 2 points. Premier point, le livre de Daniel a investi la sémantique de l'image cultuelle, l'a déployée à travers la caractérisation de son héros. Évidemment, la figure de Daniel est une figure complexe, elle ne se réduit pas à cette caractérisation, mais certains traits présentent son personnage et celui de ses compagnons comme une image cultuelle. L'étude devrait continuer maintenant en direction du corps, non pas de sa forme, mais dans la distinction qu'elle permet, le corps, la distinction qu'il permet entre le pur et l'impur, en direction aussi de la résurrection, dont il sera question au chapitre 12, d'un corps fabriqué à l'aide de la glaise, rendu vivant par un souffle, et associé par sa résurrection à la luminescence stellaire, verset 3 du chapitre 12, donc ce qui pourrait être une représentation abstraite de la gloire céleste. Deuxième point de cette conclusion, le Sit Simleben, cette utilisation de la notion d'image cultuelle dans le livre de Daniel se comprend bien dans le contexte de la persécution séleucide. Elle permet de détourner une idée courante qui accompagne les transformations imposées par l'Empire. Elle permet aussi de critiquer l'idéologie dominante. Elle réagit en particulier à la mythologie impériale exprimée dans l'introduction d'une divinité syncrétique, dans la profanation du temple et dans la sacralisation croissante du souverain Antiochos IV. Celui-ci, en prenant le surnom d'Épiphane, Théos,
Dieu manifesté, s'appliquait cette représentativité du divin proche et visible. Donc la stratégie de détournement déployée dans le livre de Daniel permet de rompre avec cette idéologie impériale et d'imaginer autrement ces symboles religieux. Merci beaucoup pour votre patience.